Le théâtre, c'est vraiment le miroir de la société, c'est le miroir de nous-mêmes. C'est assez intéressant de venir le voir. Bonjour à toutes et tous, mesdames, messieurs, et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de votre émission Zoom chez nous. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau Dominique Clément Larosière, directeur du Théâtre de Lille. Dominique, bonjour, et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Dominique, le Théâtre de Lille, l'occasion un petit peu de nous en parler, rappelons les missions, les objectifs, on va parler aussi de la programmation et du calendrier pour cette année 2024 en passant par un petit bilan de l'année 2023. Avant d'aller dans le vif du sujet, Dominique, le Théâtre de Lille, concrètement, en 2024, qu'est-ce que c'est ? C'est 25 ans d'existence quand même. Ça a été créé en 97 en saison de préfiguration. Et les lieux tels que les gens le connaissent, c'est-à-dire dans cet ancien bagne, c'est depuis 2000. Donc c'est une grande aventure. Comment se porte le théâtre en Nouvelle-Calédonie ? Alors c'est aléatoire, globalement c'est pas si mal malgré tout parce qu'il y a toujours du public et toujours des propositions artistiques qui sont faites. Maintenant c'est pas un des arts majeurs avec énormément d'artistes, c'est beaucoup moins que la musique par exemple et même la danse hip-hop, la danse de quartier, tout ça a pris un peu le dessus. Mais finalement on s'en sort pas si mal. Dominique, est-ce que vous vous sentez soutenu, j'entends notamment financièrement, comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là ? Alors c'est compliqué parce que la situation de la Nouvelle-Calédonie fait qu'on comprend très très bien que ça va plutôt mal et que pourquoi on serait mieux aidé. Mais on sait aussi que la culture fait partie des choses qui sont les moins aidées. Alors les subventions baissent depuis tout le temps. C'est-à-dire que jusqu'à 2-3 ans avant le Covid, on était en ascension ou en stabilité et depuis on baisse. Et les subventions qui baissent, il y a une sorte de mécanique qui fait que les recettes baissent aussi, puisque la proposition artistique est moins bonne, et de fait, le public a moins de choses à voir, donc vient moins nombreux. Donc globalement, c'est assez difficile et ça va le devenir de plus en plus, je crois. Un bilan général pour 2023 ? Alors 2023, je dirais que ce sont des baisses financières, et c'est un tout petit renouveau de la fréquentation. Avant le Covid, on était à 83%. Après le Covid, on est descendu à 62%. Et l'année dernière, on a fait 66%. Donc c'est tout petit, mais ça remonte. C'est déjà pas si mal. Vous avez eu l'occasion, Dominique, de présenter au cours de ces derniers jours la programmation de l'année 2024, le calendrier, explication. Alors une programmation, c'est quelque chose qui se prépare un an à l'avance, donc avec le Festival d'Avignon et ainsi de suite. Et puis fin d'année, on prépare exactement ce qu'on va proposer à la saison d'après pour le public. Donc là, l'année qui vient, ça va être 11 spectacles avec 6 spectacles de compagnies locales et 5 spectacles qui viennent de métropole. Et avec un éclectisme systématique, je dirais, c'est toujours ce que l'on fait pour essayer d'avoir un public de plus en plus large. Donc il y a aussi bien des spectacles plus traditionnels, c'est-à-dire classiques comme un Cyrano de Bergerac ou une tragédie comique. Il y a aussi une pièce assez psychologique, philosophique qui arrive de métropole. Il y a 2 voire 3 pièces musicales, donc voilà, ça permet vraiment aux gens de se dire tiens, je vais aller découvrir, et surtout j'espère surtout que ça va aider et à donner envie à une certaine curiosité de choses que évidemment le public d'ici ne connaît pas, puisque seul moi pour l'instant ai vu les pièces à Avignon l'année dernière. Comment il fait le choix de cette programmation, les critères ? C'est compliqué, il n'y a pas de fil rouge, il n'y a pas d'évidence. Toute l'année, je reçois évidemment des propositions. Moi, je discute avec pas mal de gens, des contacts qui sont aussi en métropole avec des directeurs de théâtre. Et puis quand je descends en métropole justement pour aller voir les pièces qui existent, j'arrive à Avignon, il y a 1000 pièces, voire plus, et je vais en voir entre 60 et 80. Donc voilà, j'ai gratté un peu le programme, j'ai cherché, il y a des choses que je ne veux pas, il y a d'autres choses que peut-être ils vont m'intéresser, et puis après il y a le bouche à oreille. C'est vraiment plein de critères qui font que on arrive à faire une programmation, et puis quand même quelque part, ça fait maintenant 17 ans que je suis à la tête du Théâtre de Lille, je connais un peu le public calédonien, les envies qu'il a, et là où je peux me permettre d'essayer de l'amener. Et ça c'est important. Quel est le secret justement, le Théâtre de Lille ? On sait que ça fait 25 ans, 17 ans pour vous donc en qualité de directeur ou en tout cas dans l'organisation. Quel est le secret pour faire face au cinéma, pour faire face à Netflix, pour faire face à cette époque ?
Alors je vous jure que si je l'avais le secret, d'abord je le garderais et j'en ferais bon usage. Non, c'est hyper compliqué. Les gens perdent de plus en plus l'habitude d'aller voir le spectacle vivant. Effectivement, restent chez eux ou vont au cinéma, mais sont plutôt sur une ouverture d'un spectacle en 2D, enfin évidemment bien plus impressionnant avec les capacités du cinéma d'aujourd'hui. Nous, on bataille. Et par contre, on n'a pas forcément le même message. Je veux dire que le théâtre, c'est vraiment le miroir de la société, c'est le miroir de nous-mêmes. C'est assez intéressant de venir le voir. D'ailleurs, ceux qui viennent ont toujours envie de revenir parce qu'ils prennent quelque chose. Un film, ça peut être plat, même si c'est un grand blockbuster. Enfin, en tous les cas, moi, c'est ma vision, évidemment. Sinon, je serais directeur de cinéma. Et pour le coup, je suis directeur de théâtre. Est-ce que vous voyez que le théâtre, justement, le théâtre de Lille, le théâtre en règle générale, est-ce que c'est un établissement, quelque chose qui apporte énormément en termes d'âge, de culture, ou est-ce que ça s'est varié ou pas? La culture dans sa généralité, c'est important. C'est d'abord pour les jeunes dans un premier temps, et on fait nous beaucoup, on a une mission qui s'adresse aux jeunes avec des séances scolaires, des activités d'action culturelle très très régulières. Ça permet aux jeunes de découvrir des choses et de se faire leur propre idée. Je veux dire qu'aujourd'hui, la société va, et on le sent bien, on le voit bien, vers une pensée unique. C'est extrêmement grave et il va se passer chez nous un jour ce qui se passe dans le monde entier où effectivement on ne pourra plus se permettre quoi que ce soit. Et le théâtre et l'art en général est là pour donner la possibilité de se faire ses propres rêves et ses propres avis et d'être en fait juste un humain, quoi. Plusieurs dates à retenir, donc Dominique, on en parlait sur cette programmation 2024. Des infos pratiques, comment se procurer des tickets par exemple? Alors là c'est simple, c'est ticket.nc. C'est notre partenaire Ticket, donc il suffit juste d'aller sur le site internet ou alors directement sur le site du Théâtre de Lille qui va vous renvoyer en cliquant dessus sur le site internet pour acheter vos billets. Après il y a un système de carte d'abonnement si ça vous intéresse évidemment qu'on appelle la carte nomade et puis voilà, et la chose est faite et toute l'année est en vente, hein. C'est-à-dire que la semaine prochaine on a un spectacle, vous pouvez évidemment acheter le spectacle de la semaine prochaine, mais si c'est juste le spectacle du mois de septembre qui vous intéresse, vous pouvez aussi l'acheter dès demain. Est-ce qu'il y a des pages Facebook pour les infos? Il y a des pages Facebook, il y a une page Facebook du Théâtre de Lille bien sûr, il y a une page Instagram du Théâtre de Lille. Oui, on est présent un petit peu sur les réseaux, même si effectivement les réseaux c'est pas tout à fait la cible, le cœur de cible du Théâtre de Lille parce qu'on a un public qui est plutôt cinquantenaire, quoi. Enfin, même s'il y a beaucoup de jeunes quand même, mais à partir de 45, 70 ans, 80 ans, c'est plutôt le cœur de cible du théâtre dans sa généralité. Mais les pages Facebook existent, ouais. Dominique, un message pour convaincre les Calédoniens de faire vivre cette année encore le Théâtre de Lille? Alors, moi, j'essaye de leur donner envie de venir. Moi, je pense que vraiment, ce qui est le plus simple dans la vie de quelqu'un, c'est d'être curieux. Enfin, ça me semble invraisemblable qu'on ne puisse pas être curieux à quelque chose qui se passe. Nouméa est blindé d'informations culturelles. Il se passe énormément de choses. Évidemment, un petit peu moins en brousse, mais de toute façon, c'est peu les gens de brousse qui descendent à Nouméa, sauf sur certains week-ends. Ils ne savent peut-être pas qu'il y a des choses au théâtre. Soyez curieux. Vraiment, soyez curieux. Fréquentez, mais tous les lieux de culture, pas forcément le Théâtre de Lille. Là, c'est un appel global. Fréquentez les lieux de culture, ça vous apportera quelque chose. Et c'est ce que nous allons retenir. Dominique Clément-Larosière, je rappelle que vous êtes le directeur du Théâtre de Lille. À bientôt. Merci, à très bientôt. Mesdames, messieurs, merci à vous pour votre fidélité. L'intégralité de cette émission à retrouver en replay sur nos supports.